Bonjour Serge Boras. Bonjour Serge, Patrick. vous êtes le directeur de la grainerie à côté de Toulouse. Serge Boras, première question, expliquez-nous s'il vous plaît ce qu'est la grainerie. Et deuxième question, comment allez-vous? Bonjour Patrick. Donc la grainerie, c'est ce qu'on appelle un lieu de fabrique. Et aujourd'hui, on est un lieu majoritairement dédié au cirque de création, même si on s'occupe Mhm. toujours d'autres formes itinérantes. Nous sommes basés, comme vous le disiez, à côté de Toulouse, à Balma, à 600 mètres du métro Balma-Gramont. On y trouve une salle d'entraînement aux arts du cirque, réservée aux professionnels ou aux amateurs très très éclairés, à laquelle ont accès aussi les élèves de l'École supérieure des arts du cirque de Toulouse, bien sûr. On trouve des lieux de recherche et de création, des studios adaptés au cirque qui permettent d'accrocher du trapèze, de la corde, du tissu, de faire du trampoline, du main aérien, etc. On trouve un atelier de fabrication. C'est un espace mutualisé entre 30 associations, des compagnies, des bureaux de prod, écoles de pratique amateur, etc., de stockage. Et puis on fait d'abord du soutien à la création. On présente des Ouais. étapes de travail, un petit peu de diffusion, un gros travail de médiation, temps scolaire, hors temps scolaire, de l'action internationale, parce que le cirque est très, très internationalité à Toulouse. Très bien. Comment ça se passe pour vous à la grainerie en ce moment? Alors la grainerie, elle est sous le coup d'une fermeture administrative, hein, étant donné son classement, les fameux ERP, établissements recevant du public. Les associations qui travaillent avec nous sont indépendantes dans leur activité, donc je sais que de temps en temps, il y a des chargés de prod qui passent, mais voilà, c'est des usages hyper ponctuels. Le bâtiment est fermé jusque lundi prochain, voilà, comme tout le monde. D'accord. Et là, on travaille, comme tous nos collègues, à ce qu'on appelle le protocole de déconfinement, qui Mhm. va permettre de reprendre possession de l'équipement et de ses fonctions progressivement et en sécurité. Vous me disiez hors enregistrement que le problème, c'était pas tant la grainerie en elle-même, mais peut-être les compagnies qui travaillent à la grainerie et dans le milieu du cirque qui vont avoir des soucis. Euh, Ah ben, oui, oui, très clairement, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, comme dans le secteur du spectacle vivant de manière générale, c'est que les équipes ont commencé par perdre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines de travail en création, une date, deux dates, trois dates, jusqu'à 40 et quelques représentations pour les gens qui sont dans le secteur du jeune public, que tout le monde n'a pas joué le jeu préconisé par les syndicats, c'est-à-dire de proposer de financer le coup plateau cette année et de mhm. reporter la date la saison prochaine. Alors, il y a des structures qui n'avaient peut-être pas les moyens, mais des structures qui en auraient eu les moyens et qui ne l'ont pas fait quand même, donc ça, c'est plus problématique. Euh, voilà, et donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trésoreries qui sont hyper tendues, il y a des gens qui n'ont pas pu faire activer parce qu'administrativement, ça ne s'est pas forcément très bien passé avec les structures avec qui ils travaillaient, les questions d'activité, n'ont pas pu activer le chômage partiel ou des choses de ce type-là. Donc on a une situation sociale assez dramatique, et y compris pour des structures assez consolidées. Alors la difficulté complémentaire pour notre secteur, où le mouvement et le contact humain et physique direct est évidemment majeur, c'est que même Mhm. avec des espaces de création qui vont rouvrir dans les jours à venir, il n'est pas dit qu'on puisse pratiquer la danse et le cirque, par exemple, quoi. Le cirque toulousain est un cirque très très international, et donc Ouais. beaucoup d'équipes, même quand elles sont en début de carrière et pas encore reconnues du secteur, etc., sont des équipes qui tournent au niveau européen, voire Mhm. international. Et donc, avec la fermeture des frontières, toute une économie de la diffusion du cirque disparaît pour un temps indéterminé. C'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Non. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment, en cette période de confinement, Serge Boras? Qu'est-ce qui me manque le plus? Je vais être un peu, ça va être une réponse un peu schizophrénique, parce que ce qui me manque le plus, je pense, c'est la question de l'assurance suffisante pour nous permettre ce qu'on fait toujours au quotidien chez nous, c'est d'inventer des projets, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en ce moment, dans cette période? De voir venir un travail commun entre des équipes indépendantes, les compagnies, et des structures, des opérateurs. Voilà. Mhm. Euh, Ça, je trouve ça super intéressant, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à faire évoluer le cadre de nos politiques publiques pour la culture tant qu'on restera sur cette espèce d'antagonisme entre le lieu, qu'il soit de théâtre, de cirque, de ce que vous voulez, et la compagnie indépendante. Voilà. Quels sont vos espoirs de manière générale à l'issue de ça?
Euh, on est dans les rêves les plus fous alors là. Oui, on a le Ouais, droit. ouais, ouais. Bah, justement que cette prise de conscience et que cette relation nouvelle qui se tisse, elle permet peut-être d'arriver à construire ce fameux cadre nécessaire à l'évolution des politiques publiques dans un renouvellement de nos façons de travailler au sein des structures. Par exemple, la question du travail avec l'équipe, Mhm. qui aujourd'hui a pris une autre teneur, parce qu'on voit bien pendant nos réunions d'équipe dématérialisées que la relation a changé. Je veux dire, il y a plus une espèce de groupe dans l'établissement qui sait et qui mène. Il y a un partage beaucoup plus large des questionnements, des décisions. C'est quand même un phénomène super intéressant. Ouais. Quand on a vu tous les mouvements citoyens qui ont éclos ces dernières années, ben, je trouve qu'il y a un rapport politique et social là assez différent qui se crée. Que ce même rapport qui peut se réinventer à l'intérieur des structures peut se réinventer entre les structures et les compagnies, et qu'enfin, on fasse aussi du public peut-être des parties prenantes de toute cette réflexion. Moi, alors évidemment, ça c'est très égoïste, hein, je parle de notre secteur professionnel, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi tout à fait élargi au corps social en général. Voilà. Tout à Moi, fait. c'est ça que j'attendrais. D'accord, très bien. Bah, c'est une très belle réponse. Pour terminer cet entretien sur une note un peu plus légère, est-ce que vous pourriez nous citer une œuvre d'art qui soit vous suit dans la vie, soit vous interpelle en ce moment et que vous aimeriez nous partager? Ben moi, j'ai été longtemps un lecteur de romans policiers assidu. Il y a une grosse collection au rez-de-chaussée là. Et voilà, je viens de finir La Frontière de Don Winslow, qui est un roman à 1400 pages sur la question de l'histoire de 40 années de guerre de la drogue entre les États-Unis et le Mexique et l'Amérique centrale d'une manière générale. Voilà, avec tout ce pavé historico, romanceau, policier que j'aime beaucoup, quoi. Ouais, c'était, ça m'a aidé un peu à changer d'horizon, parce que c'est vrai que pendant un moment, on était quand même martelé. Voilà. Bon, oui, j'aurais plein de petites anecdotes artistiques à raconter, mais ça va nous amener loin. Donc, C'est dommage, on n'a plus le temps, mais peut-être une prochaine fois alors. d'accord, avec plaisir. Merci beaucoup, Serge Boras. Merci Patrick. Euh, Bon courage à la grainerie. Merci. Nous sommes de tout cœur avec tous les artistes circassiens. Nous espérons le meilleur pour eux euh, Merci. et, et nous espérons les revoir très vite. Merci à vous. Merci beaucoup.